J'espère que vous allez bien. J'espère que le retour à la vie normale se fait vraiment bien pour vous. En tout cas, ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler d'être rassasié. Vous savez, moi, j'aime manger, donc être rassasié, c'est quelque chose que je connais bien. Mais là, on parle des choses de Dieu. Est-ce que vous êtes rassasié des choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu vous suffisent? Est-ce que vous avez besoin de plus? Ou alors est-ce que vous vous contentez de ce qui vient du royaume de Dieu, de ce que Dieu vous donne? Alors ce matin, je vais vous lire un texte qui se trouve dans Ecclésiaste, au chapitre 1 et au verset 12 à 15. Ce texte nous dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem, et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation ingrate que Dieu a donnée aux fils des hommes, afin qu'ils s'y fatiguent. J'ai vu tous les travaux qui s'y font sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Alors déjà, qui est l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste, on sait que c'est Salomon, le fils de David. Et, et alors une nuit, il est en train de rêver. Dieu vient dans son rêve et Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu désires? Demande-moi ce que tu veux et j'exaucerai. Et là, Salomon, au lieu de demander la richesse, la gloire, le pouvoir, toutes ces choses que n'importe quel homme sur terre aurait pu demander, Salomon lui demande l'intelligence et la sagesse qui vient de Dieu pour pouvoir bien diriger le peuple de Dieu. Vous voyez un petit peu donc Salomon quand il dit j'ai recherché et exploré par la sagesse tout ce qu'il y a sous les cieux, tout ce qui se passe sur cette terre. Vous pouvez imaginer qu'il l'a fait avec la sagesse de Dieu et l'intelligence que Dieu lui a donnée personnellement. Ça veut dire que quand Salomon vous dit qu'il a tout fait, il a tout vu, et qu'en fait tout est vanité, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de trouver quelque chose de plus ou de mieux, parce que Salomon était quand même l'homme le plus intelligent de la terre. Alors, pourquoi ce texte? Ouais. En fait, Dieu me l'a mis sur le cœur, et puis juste un peu après, en fait, ce qui se passe, c'est que Jennifer et moi, on a regardé un film. Ce film, c'est La Cité perdue de Z. En fait, ce film nous raconte l'histoire d'un explorateur qui s'appelait Percy Fawcett. C'est une histoire vraie. Et cet explorateur, en fait, le film nous dit que il était fils d'un militaire, un militaire haut gradé, un militaire qui même avait atteint la noblesse. Et ce militaire-là, en fait, s'est mis à boire. Je pense qu'avec les guerres et tous les traumatismes qu'il a eus, en fait, le père de Percy, en fait, s'est mis à boire. Et puis, il a été destitué de son rang de noblesse. Et il était dans l'armée anglaise et on sait que son fils, Percy, en fait, lui-même a voulu suivre les traces de son père en devenant militaire. Mais à chaque fois, tout lui était refusé en titre de noblesse. Les galons aussi, il ne pouvait pas évoluer en tant que militaire parce que le passé de son père le suivait et en fait, il était bloqué. Et le début du film, on le voit, il parle avec sa femme et il dit à sa femme, tout ce que je veux, en fait, moi, c'est pouvoir évoluer dans mon rang de militaire, pouvoir honorer le nom de famille que mon père a gâché. Donc, on voit que son but à lui, c'est pouvoir, en fait, avoir un nom qui est respecté. Voilà, plus un nom qui est attaché à l'alcool et aux échecs de son père, mais un nom respecté par la noblesse, par les militaires et les rangs les plus hauts militaires. Et donc, ce gars-là, il fait de grandes choses pour l'armée anglaise et à chaque fois, tout lui est refusé. Et un jour, il y a un militaire qui vient et qui lui dit, bon, voilà, j'ai quelque chose pour toi peut-être. Est-ce que tu accepterais cette mission? Et le gars, Percy, il se dit, mais pourquoi j'accepterais ta mission? Tu veux m'envoyer je sais pas où, en Amérique du Sud, là, dans la forêt amazonienne? Il dit, mais pourquoi j'accepterais ça? Et là, le militaire lui dit, bah écoute, en fait, si tu prends cette mission et que tu l'amènes à bien, on va réhonorer le nom de ton père et ton nom. On va te donner des galons et tu vas retrouver le grade de noblesse que ton père avait avant. Alors là, lui, c'est tout ce qu'il avait espéré. Et donc, forcément, et il dit oui, mais le militaire au-dessus, son supérieur, lui dit, bah, écoute, le problème, c'est que si tu acceptes cette mission, il faut que tu saches que tu vas partir pendant des mois, voire même des années. C'est quelque chose qui est dangereux. Voilà, c'est une terre où jamais personne n'a pu accéder. Ça se passe dans les fins 1800, début 1900. Et donc lui, il rentre chez lui, il explique ça à sa femme. Et à ce moment-là, sa femme, elle est enceinte, mais elle comprend. Elle comprend, elle sait que le but
tout le but de la vie de son mari à ce moment-là, c'est de pouvoir réhonorer son nom, le nom de famille qu'il a. Et donc, du coup, sa femme lui dit, ben, je sais que c'est pour ton bien, donc j'accepte. Alors, vous voyez, Percy Fawcett, il va partir dans la forêt amazonienne, en fait, à la frontière du Brésil et de la Bolivie. Et à cette époque-là, il y a plein de tribus indigènes et vraiment, c'est très dangereux. Les indigènes attaquent les Blancs qui se rendent là-bas et puis les Blancs attaquent les indigènes. C'est vraiment très, très difficile, cette zone-là. Mais il y va. Il va avec un journaliste qui va pouvoir, en fait, le prendre en photo, écrire tout ce qui se passe et tout ça. Et Percy Fawcett, il y va. Il n'a pas peur, il fonce parce que c'est pour son nom de famille, c'est tout ce qu'il avait espéré toute sa vie. À la fin de cette mission, qui a duré quasiment 3 années, il va revenir et on voit dans le film en fait que tout le monde l'acclame. Tout le monde l'acclame et en fait les journaux parlent plus que de lui, de son succès. Il a pu aller cartographier en fait cette zone et donner à la nation anglaise une valeur supérieure. Et là, moi, ce qui me surprend, c'est que il rentre, il retrouve sa femme, son bébé qu'il n'avait même pas connu. Donc, je pensais que ça allait être vraiment un accomplissement. Son nom était remis à l'honneur. Et donc, en fait, tout ce qu'il avait espéré était bon. Il avait une famille, une femme qu'il aime, un enfant. Et là, il pouvait avoir un nouveau travail sur Londres, vraiment un travail tranquille, bien payé, parmi la noblesse. Et là, on va voir qu'il n'est pas rassasié. On va voir qu'il a encore faim. Encore faim de quoi? Encore faim de plus. Et le problème, c'est que Percy Fawcett va continuer. Il va repartir une deuxième fois, alors que sa femme ne veut pas cette fois-ci, parce que son nom est honoré, il n'y a plus de problème. Tout ce qu'il désirait est arrivé, ben non, il en faut toujours plus. Et dans son cœur à lui, il repart. Et on sait qu'à ce moment-là, voilà, sa femme tombe enceinte juste avant qu'il reparte. Mais ça n'empêche pas de partir. Il n'a pas été rassasié. Il repart une deuxième fois. Et là, ça se passe très mal. Très très mal son deuxième voyage. Ils sont obligés de rentrer alors il atteint presque le but qui s'était fixé. Et ben, il est obligé de rentrer. Et là, il est presque en disgrâce, mais ça se passe quand même. Il n'y a pas de souci, mais lui, c'est comme un échec dans son cœur, dans sa vie. Et Percy Fawcett va se disputer un peu avec la noblesse anglaise. Et à ce moment-là, il va être mis de côté. Il garde son rang, son titre, mais il est mis de côté. Et là, la Première Guerre mondiale arrive, 14-18. Il part au front. Et au retour du front, on voit, il est interrogé par les journaux. Et les journaux lui disent, mais hey, tu veux pas retourner là-bas dans la forêt amazonienne? Tu veux pas faire plus? Nous, on attend vraiment que tu honores le pays d'Angleterre. Et lui, dans ses réponses, on le voit, il dit, bah non, moi, j'ai changé de vie, voilà, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Mais on voit qu'il a une tristesse sur son visage quand il dit ça. En fait, il dit qu'il ne veut plus, mais à l'intérieur, c'est comme si il lui manquait quelque chose. Il n'était pas rassasié de la vie qu'il avait. Alors qu'il a été épargné de la mort dans la guerre 14-18, une guerre très violente. Non, il lui faut encore plus. Au lieu de se contenter de sa famille et de ses 2 enfants, et de sa situation, de ce qu'il a en fait, une bonne situation, il va lui falloir plus. Et à un moment, on va voir qu'il a transmis ce manque d'être rassasié à son fils. Son fils aîné qui a 18 ans lui dit, voilà papa, je veux partir avec toi, moi aussi je veux découvrir le monde, je veux faire comme toi t'as fait, c'est trop intéressant. Et ma vie ici, elle est fade, papa, je veux aller avec toi, je veux connaître plus. Et en fait, Percy Fawcett va accepter à la demande de son fils et il va partir avec son fils. Et le problème, c'est que ça sera sa dernière expédition. Parce qu'en fait, ils disparaissent, lui et son fils. On n'en entend plus jamais parler. Et on voit dans le film la tristesse de sa femme qui, pendant plus d'une vingtaine d'années, quasiment une trentaine d'années, va espérer revoir son mari et son fils aîné revenir. Parce qu'on sait qu'entre-temps, ils ont eu une petite fille, juste après la Première Guerre mondiale. Et en fait, elle va se retrouver seule avec ses 2 enfants, toujours dans l'espoir que son fils et son mari reviennent, mais ils ne reviendront jamais. Moi, c'est ça qui m'a attristé quand j'ai regardé ce film, et en lisant aussi, surtout, l'Ecclésiaste, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sous le soleil, si tu ne te contentes pas juste de ta relation avec Dieu et de ton Dieu, de ce que Dieu peut te donner, tu vas avoir
des problèmes. Tu vas avancer dans ta vie, mais si tu n'arrives pas à te contenter des choses qui viennent de Dieu, si tu veux toujours plus, si tu veux te mettre dans le sport ou dans des passions, dans la musique, dans plein de choses, le cinéma, il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent t'attirer. Et bien en fait, les choses de Dieu ne te suffiront pas. Et comme Persiphosette, tu risques d'y perdre la vie. Bien sûr, je ne te parle pas de la vie physique, mais je te parle de ta vie spirituelle, de ton âme. Tu vas finir par t'écarter, aller rechercher des choses, mais des choses inutiles qui ne te donneront pas le bonheur. On voit Persiphosette, lui, il a enfin réussi à trouver ce qu'il voulait. Il accède à ce qu'il voulait, ce qu'il avait espéré pendant 25 ou 30 ans de sa vie, et en fait, ça ne lui suffit pas. Ecclésiaste s'est dit, j'ai tout vu sous le soleil, j'ai tout fait. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut juste se centrer sur Dieu et se contenter des choses que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus. Moi, je pense aussi que si tu as une famille, si tu as des enfants, et que tu n'arrives pas à te contenter des choses de Dieu, s'il t'en faut toujours plus, si tu te plonges dans le sport, si tu te plonges dans la musique, si tu te plonges dans tellement de choses qui sont autour, il y en a, ça va être de la pêche. J'ai vu des gens qui étaient passionnés de pêche, des passionnés de tellement de choses, et en fait, progressivement, ils s'écartent du but que Dieu avait projeté pour eux. Et en fait, si tu n'arrives pas à te centrer sur Dieu et te contenter des choses que Dieu te donne tout simplement, eh ben tu vas transmettre ça à tes enfants. Comme dans le film, ce jeune qui a voulu marcher sur les traces de son père et qui en fait disparaît avec son père. Je pense que si tu te contentes de ce que Dieu te donne, si tu es satisfait de ta relation avec Dieu, si tu te plonges dans sa parole, et si tu passes ton temps à dialoguer avec ton Père qui est dans les cieux, je peux t'assurer que tu auras tout ce qu'il faut dans ta vie. Tu seras dans une plénitude comme jamais tu ne pourras connaître. Rempli du Saint-Esprit, tu avanceras. Et rempli de l'Esprit, tu te contenteras. Paul nous disait dans Philippiens chapitre 4 et au verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Il suffit que tu apprennes à te contenter de ce que Dieu te donne et tu verras que ta vie sera épanouie. Tu seras dans le bonheur. Mais si tu n'es pas contenté des choses du royaume de Dieu, le problème c'est que tu vas transmettre ça à tes enfants. Et toi, tu voudrais après que tes enfants soient centrés sur Dieu, qu'ils se satisfassent des choses simples qui viennent de la parole de Dieu. Et en fait, tu verras que tes enfants vont grandir et les choses de Dieu les suffiront pas, ne leur suffiront pas. Et puis, ils vont se mettre à aller chercher dans le monde autre chose, plus, toujours plus, jusqu'au jour où ils vont être happés par le monde, et le monde va les emprisonner. Moi, j'ai vécu ça dans mon témoignage, vous savez un petit peu, hein, alors que je ne me suis pas contenté des choses qui venaient de Dieu. Et bien, en fait, j'ai fini par sombrer dans le monde pendant plusieurs années, jusqu'à que Dieu me fasse grâce et me ramène à lui. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention à ne pas essayer de chercher un bonheur éphémère, parce que le monde, c'est ce que l'Ecclésiaste dit, le monde t'apportera que du bonheur éphémère, des choses qui vont te rendre heureux quelques heures, quelques semaines, ou tout au plus quelques mois ou quelques courtes années pour les choses les mieux, mais après, t'en voudras toujours plus, et ce toujours plus te mènera à t'écarter de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume au chapitre 144 et au verset 15, « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Voilà ce que la Bible te dit. Heureux juste parce que Dieu est ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir autre chose. Si Dieu est ton Dieu, ça devrait te suffire. Tu devrais être heureux. Un autre verset dans les Proverbes au chapitre 16, au verset 20 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Je peux vous assurer que, bien sûr, j'ai eu des épreuves. J'ai des tentations, j'ai plein de choses qui viennent, qui essayent de s'abattre sur moi. Et je m'en écarte de tout ça. Je n'ai pas besoin de chercher des choses et tout ce que le monde peut me proposer pour m'en sortir. Je me confie en l'Éternel, je me confie en Dieu. Et Jésus est le centre de ma vie. Et je peux vous assurer que je suis heureux. Je vis une vie épanouie. Bien sûr, c'est pas rose tous les jours. Bien sûr, tout n'est pas simple tous les jours. Mais parce que Dieu est mon Dieu, et parce que je me confie en l'Éternel,
et que Jésus est le centre de ma vie, que je suis rempli de l'Esprit, alors j'ai un bonheur qui dure tout le temps. Oui, par période, il y a des moments de tristesse, mais, mais dans la globalité, je suis heureux. Parce que je sais que mon espérance, elle est placée dans le Seigneur. Mon espérance, elle n'est pas ici sur cette terre, elle est là-haut. Oui, si j'essaye de trouver le bonheur sur cette terre ou de m'évader sur cette terre, ce qui se passera, c'est que je m'évaderai tellement qu'à un moment, j'arriverai plus à retourner dans cette réalité qui est en Christ. Ce matin, je voulais vraiment partager ce message avec vous parce que il y a tellement de chrétiens en fait, qui se sont échappés dans certaines choses, qui dans des passions, et qui en fait euh, n'arrivent plus à être centrés sur Christ parce que ces passions les ont enfermés. C'est comme s'ils s'étaient enfermés eux-mêmes dans une prison qui est une passion, que ce soit le sport, la musique ou autre chose. Et ces chrétiens n'ont pas une vie épanouie. C'est comme s'il leur manquait quelque chose, ils vont toujours essayer d'aller toujours plus fort, à chercher des titres, à chercher des victoires ou à chercher des émotions qui ne sont pas à la gloire de Dieu au final. Je dis pas que c'est pas bien de faire du sport, je dis pas que c'est pas bien de se plonger dans la musique et tout ce genre de choses. Mais il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre, il est fait en fonction du centrage sur Jésus. Si tu vois que une chose à côté t'empêche d'être centré sur Jésus, c'est que ça commence à être mauvais et prends garde. Prends garde parce que cette chose-là va te happer, te détourner du but. Je pense sincèrement que ce matin, il faut que tu te places devant Dieu et que tu dises, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui font obstacle, qui te font obstacle, qui font obstacle à notre relation, Seigneur? Et est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent d'être épanoui en toi? On peut regarder dans la Bible l'apôtre Paul, comment il était. Alors qu'il était tiraillé de toutes parts, persécuté, emprisonné, il a été lapidé, il a fait naufrage. Il lui est arrivé tellement de choses difficiles. Je pense que difficilement, quelqu'un peut dire, moi j'ai eu la même vie que Paul. Je pense qu'aujourd'hui, en France en tout cas, malgré, bon, il y a des choses difficiles, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a vécu les mêmes difficultés que l'apôtre Paul. Et Paul, il disait, j'ai appris à me contenter dans l'état dans lequel je me trouve. Prenons exemple sur Paul, prenons exemple sur ces gens de la Bible qui se sont épanouis en Christ malgré les fins qu'ils ont pu connaître et les difficultés. Il disait, moi je suis épanoui dans le Seigneur, j'arrive à vivre une vie de plénitude parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Ce matin, je pense qu'il est important de revenir à la base. Et la base, c'est notre Sauveur Jésus. Prenons le temps de demander au Seigneur Jésus de nous diriger, de nous conduire sur toutes choses. Il est important de revenir aux sources, notre premier amour. Et notre premier amour, c'est Christ. Il n'y a que Christ qui te donnera un bonheur parfait. Il n'y a que Christ qui pourra te donner ce qui te manque réellement. Et il n'y a, que Christ qui te donne la vie éternelle. Alors, voilà, je voulais vous partager ce message et vous dire que si tu sens qu'il y a un manque dans ta vie, si tu sens qu'il y a comme un vide, si tu sens que tu n'arrives pas à être épanoui, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans autre chose, ne cherche pas ailleurs, ça ne sert à rien. Reviens à ton premier amour et tu verras à quel point ta vie va repartir. C'est comme si tu vas te réembraser pour le Seigneur. Et ce bonheur que tu avais perdu, tu vas le retrouver très vite et tu vas être épanoui. Tu vas être épanoui dans ton couple. Tu vas être épanoui dans ta vie, dans ta vie de famille, avec tes enfants. Et tu n'auras plus besoin d'aller chercher ailleurs. Tu sauras que seulement en Christ est le véritable bonheur. Alors soyez bénis et à très bientôt.